Toubon, Sophie Binet nous parle d'une rupture majeure sur un certain nombre de points, à la fois des mesures et des principes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pourquoi vous avez signé? Oui, si je suis mobilisé contre ce texte depuis l'automne dernier, c'est parce qu'effectivement, il marque une rupture quand il est sorti du Sénat, et puis ce qui a été depuis voté à l'Assemblée, qui a été en gros repris du texte du Sénat, il marque une rupture avec nos principes fondamentaux. Et le principe fondamental qui est en cause, c'est qu'il n'y a pas de nationalité, il n'y a pas de différence entre les nationaux et les étrangers, les Français et ceux qui ne le sont pas, en matière de sécurité sociale, en matière de droits sociaux. C'est le principe qui a été posé quand on a fait la sécurité sociale, justement avant la guerre, mais surtout à partir de 1945. Si vous lisez l'article 1er de l'ordonnance du 4 octobre 1945, fondatrice de la sécurité sociale, vous n'y voyez aucune considération qui permet de dire que un national et un étranger ont, vis-à-vis de ce nouveau régime, et notamment vis-à-vis des prestations sociales, une situation différente. Et donc, c'est le cas avec ce texte, évidemment. On introduit nationalité. On l'introduit tout simplement parce que, de manière très concrète, je prends 2 dispositions. Pour l'accès aux aides au logement, au lieu de pouvoir y accéder au bout de 3 mois, vous pourrez y accéder au bout de 5 ans. Ce qui veut dire très clairement que vous prenez quelqu'un qui n'est pas français, il faut qu'il se mette à, si j'ose dire, devenir français. Il faut 5 ans pour qu'il devienne, sinon français, en tout cas, entre guillemets, comme un Français, et à ce moment-là, on lui donne l'aide au logement. Pour les allocations familiales, le système actuel, c'est au bout de 2 ans et demi. Là, on passe à 5 ans. Donc, si vous voulez, ce que je dis, et ce que dit Sophie Binet, cette introduction de la préférence nationale dans la sécurité sociale, qui est à l'encontre de tous nos principes constitutionnels fondamentaux depuis donc la Constitution de 1946 et l'ordonnance du 4 octobre 1945, ce n'est pas une pétition de principe, c'est ce qui est écrit dans le texte, et les dispositions les unes derrière les autres, mais celles notamment que j'ai citées, montrent bien qu'on introduit cette préférence nationale, et donc on a une vraie rupture fondamentale. On ne discute pas ici et on ne s'oppose pas à des dispositions techniques. D'ailleurs, ce texte comporte un certain nombre de dispositions qui sont pas mal, mais et qui sont même certaines positives. Mais en revanche, son état d'esprit, c'est effectivement de considérer que pour les droits sociaux, il doit y avoir une différence entre nationaux et étrangers, et ça, c'est totalement contraire à nos principes, et c'est contraire, en plus, aux principes qui sont fixés, par exemple, par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ce n'est pas seulement la France. Et pour revenir à Sophie Binet, c'est aussi une revendication de longue date de l'extrême droite. Oui, bien entendu. La préférence nationale, c'est l'extrême droite qui l'a inventée et qui la propose. Elle le faisait déjà lorsque l'extrême droite était incarnée non pas par Marine Le Pen, la fille, mais par Jean-Marie, le père, il y a 30 ans, 35 ans.